Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle randonnée. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans le département de la Meuse, non pas pour vous emmener sur les sites historiques de la Grande Guerre, mais au contraire pour vous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, un endroit plein de rêveries qui s'appelle le Vent des Forêts. Alors de quoi s'agit-il? Nous sommes déjà situés à quelques encablures du lac de Madine, au nord-ouest de la ville de Saint-Mihiel, à l'initiative de 6 communes rurales qui se sont regroupées. Ce projet a vu le jour en 1997 et a pour but d'inviter des artistes à résidence dans ces villages pour un temps plus ou moins long et ainsi leur permettre de s'inspirer des lieux et de créer des œuvres qu'ils exposent ici en pleine nature. Donc depuis 1997, 210 œuvres ont été ainsi créées et alors plus ou moins éphémères, et une centaine sont encore visibles dans la forêt, dont celle qui est derrière moi. Alors vous êtes invités à découvrir cet endroit assez féerique au moyen de sentiers balisés. Vous disposez d'à peu près 45 km de sentiers répartis sur 7 boucles qui vont de 1 à 5 heures de marche. Le choix est donc suffisamment large pour convenir à toutes conditions physiques. Alors je vous invite aujourd'hui à me suivre, à découvrir ces sentiers, à découvrir ces œuvres. Et puis j'espère que ça va vous donner envie de venir vous aussi découvrir ce Vent des Forêts. Alors je signale aussi que si cela vous intéresse, vous avez un site internet entièrement dédié à cet endroit, dont je vous mettrai le lien dans la description, ce qui vous permettra de venir plus facilement et de découvrir cet endroit fort sympathique. Allez, on y va, je vous montre ça tout de suite. Je vous disais que sur les 210 œuvres qui ont été créées depuis l'origine de ce projet, seulement une centaine étaient encore visibles sur les différents sentiers que vous pourrez arpenter. Cela s'explique par le choix qui est fait par les différents artistes. Les œuvres qui sont créées le sont principalement avec des matériaux naturels, et donc les œuvres sont amenées à évoluer avec le temps, avec les intempéries, et selon le choix qui est fait par l'artiste, eh bien, ces œuvres sont plus ou moins permanentes, plus ou moins éphémères. Voilà ce qui explique que toutes celles qui ont été créées depuis le début ne sont pas présentes sur le site, ont été détruites par le temps qui passe, mais à chaque fois, c'est une volonté affichée par l'artiste qui est à l'origine de l'œuvre. Lorsque les artistes sont invités à résidence dans l'un des villages qui participent à ce projet, ils ne sont pas seuls. Il faut souligner aussi l'accueil qui est fait par les bénévoles et par les habitants et toute l'aide que ceux-ci apportent lors de la réalisation de ces œuvres. C'est à souligner car c'est vraiment un projet commun auquel la population est activement
conviés, et c'est ce qui fait d'ailleurs la longévité de ce projet et le succès qu'il peut rencontrer. Alors je vous ai dit qu'il y avait 7 boucles proposées pour arpenter ces différentes œuvres. C'est très bien balisé, vous risquez pas de vous perdre. Vous voyez juste derrière moi des petites balises, donc avec le V pour le symbole de vent des forêts, et puis une petite flèche de couleur sur le côté qui vous indique le circuit sur lequel vous vous trouvez ou que vous allez emprunter. Donc c'est très bien fait, vous risquez pas de vous perdre. Vous avez sur le site, comme je vous ai dit, une carte qui vous permet de sélectionner vos circuits. Et puis vous avez également à disposition dans les offices de tourisme ces mêmes cartes qui vous aideront à cheminer dans ce vent des forêts. Autre chose aussi à signaler, c'est que l'ensemble des circuits sont contigus, donc vous pouvez soit choisir un circuit en particulier ou plusieurs, ou même panacher parmi ces différents circuits. C'est vraiment à votre convenance, vous avez 45 km de balisés pour vous faire plaisir, pour profiter des œuvres mais aussi de la nature, il ne faut pas s'en priver. Et puis à noter également que le dénivelé n'est pas très important, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Allez, on poursuit et on va voir d'autres curiosités. Alors je ne sais pas si vous les voyez, mais vous pourrez peut-être les entendre. Là on est fin février, donc c'est le moment où les grues cendrées font leur migration vers la Scandinavie pour aller se reproduire au printemps et puis ensuite à l'automne redescendre vers l'Espagne et l'Andalousie où elles passent l'hiver. Et là donc elles s'arrêtent notamment dans en Haute-Marne, c'est très connu, le lac de Der, Champ de Coq, qui a
une grosse population de grues de passage comme ça lors des épisodes de migration. Et puis donc ici elles s'arrêtent, elles font une pause au lac de Madine. Lac de Madine qui n'est pas loin du tout. Alors une petite information sur cette œuvre de Théodore Fivel qui représente un masque. Et en fait, dans la bouche de ce masque se trouve un four à pain. Et si vous le souhaitez, alors je vous montre, voilà, il y a un cadenas ici, voilà. Et si vous le souhaitez, vous pouvez organiser un petit pique-nique en forêt et demander la clé de ce four à pain à l'association du Vent des Forêts qui organise des petites soirées comme ça, pique-nique, notamment à cet endroit qui bénéficie en plus, comme vous l'avez vu, d'une petite source très agréable, surtout en été. Ah, il me semble que j'arrive dans les bouchons. Ça doit faire un moment qu'ils attendent. Voilà la première œuvre créée sur le sentier du Vent des Forêts d'un artiste polonais dont je ne citerai pas le nom parce que niveau prononciation je risque de ne pas y arriver. Voilà donc cette première œuvre qui date de 1997 et qui s'intitule Par erreur. Je suis sur l'aire de pique-nique de la ferme de Louvain. Le bâtiment qui se trouve juste là. Très isolé, ma foi. Mais alors,
Ça c'est de la table de pique-nique, ça. C'est même de la table de banquet. Allez, j'en profite pour faire ma pause casse-croûte avec cette vue très agréable. Ah, le lieu n'échappe pas à son passé. Ici, nous avons une œuvre qui, justement, rappelle le passé douloureux de cet endroit de la Meuse, avec la guerre de 14-18, avec cet enchevêtrement de bois mort brisés, ces têtes de mort sculptées sur les morceaux de tronc. Ici, nous sommes sur la balade des pendus, en hommage au poème de François Villon. Alors le principe ici, c'est de se choisir un joli masque et puis de faire une belle photo souvenir. Voilà. Et en plus, vous avez même le miroir pour voir le résultat. Ici, c'est la contribution de la nature à l'exposition. C'est marrant, tous ces petits, toute cette petite pousse de mousse sur les petites broussailles. On a l'impression qu'il s'agit d'une forêt de conifères en miniature. C'est surprenant et c'est très joli en plus.
Voici une œuvre qui s'intitule « Notre stère qui est aux cieux ». Moi je trouve que le titre est plutôt bien trouvé. Celle-ci est faite avec une armature métallique recouverte de laine de mouton. Voilà. Et la nature fait le reste. Voilà, à cause du réchauffement climatique, dans la Meuse maintenant, on trouve même des rhinocéros. Il n'a pas l'air bien méchant celui-là. Et si, ça fait aussi partie de l'exposition. Une localité bien mystérieuse. À vous de choisir. J'en profite, ça me revient à l'esprit pour vous donner une petite information. Moi, c'est pas une activité que je pratique, mais je sais que c'est un certain succès, le géocaching. Je sais pas si je prononce bien d'ailleurs, enfin bref, ceux qui connaissent le truc auront compris. Je suis tombé de façon tout à fait fortuite sur une géocache qui se trouve sur le parcours. Donc à vous de la trouver, je sais pas si c'est la seule, il y en a peut-être d'autres, mais enfin celle-là je l'ai trouvée. Donc s'il y a des amateurs de ce genre d'activité, ils peuvent également venir sur le vent des forêts et puis pratiquer leur activité de chercheurs de trésors. Là j'arrive bientôt au terme de ma randonnée. Honnêtement, j'ai vraiment adoré ce parcours, ce vent des forêts, enfin du moins les quelques kilomètres. J'ai fait un petit peu moins d'une vingtaine de kilomètres en mixant deux parcours et demi sur ma sortie. La nature est vraiment magnifique. Si vous aimez la forêt, les plaines vallonnées, et puis toutes ces curiosités qui émaillent votre parcours, c'est vraiment très bien trouvé comme idée. On est sans arrêt surpris par ce qu'on voit, aussi bien par ce que nous offre la nature à voir que les œuvres qui sont exposées. Alors je vous invite chaleureusement à profiter de cette exposition à ciel ouvert. À une époque, alors là où je vous parle, on est en période de couvre-feu, confinement, enfin avec la Covid, les lieux de culture sont fermés au public. Et là vous avez la chance d'en avoir un à ciel ouvert au public. Alors profitez-en, venez dans la Meuse, venez découvrir cet endroit, le vent des forêts. Je vous rappelle que je mets le lien du site internet dans la description pour vous donner toutes les informations pratiques pour venir ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres randonnées ailleurs. Je pense dans les Vosges. Je laisse passer les vacances et les touristes pour être un peu plus tranquille sur les sentiers. Et puis je vous retrouve dans d'autres paysages, d'autres découvertes. Je vous dis à bientôt. Profitez de la nature, respectez-la et bon vent. Allez, salut, merci d'avoir regardé.